Et je veux que le petit message de ce matin, vous puissiez prêter attention. C'est bien pour vous. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12 au verset 22. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent t'arriver après elles. Le mystère des étoiles que tu as vues dans ma main droite, de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Avec la dernière erreur. Il y en a beaucoup, mais je dois prendre celle-ci pour me permettre de me reposer. L'erreur des enseignants du message qui enseignent la parole aux enfants de Dieu, mais ils l'enseignent comme ils veulent et comme ils l'entendent. Mais avant ça, je vais lire une citation du prophète dans Hébreux chapitre 3. Écoutez ce que Abraham dit au paragraphe 27-28. Suivez ça très bien. Maintenant, dans les livres des Hébreux et dans les autres des chapitres, des épîtres de Paul, qui était Paul? C'était un vrai Hébreu, un érudit et un grand enseignant de l'Ancien Testament. Et il avait reçu l'enseignement de l'une des meilleures personnalités de son temps. Quelqu'un peut-il dire quel était son nom? Gamaliel. Un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul avait été instruit au pied de Gamaliel. Vous êtes prêts? Écoutez votre prophète. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez, l'église que vous fréquentez. L'enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela?
Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez écouter la parole et l'enseignant qui vous enseigne. Branham dit, savez-vous cela? Il y a quelque chose à ce sujet. Ouvrez vos oreilles. C'est pourquoi nous devons rechercher les meilleurs que nous puissions trouver afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Si ce n'est pas moi, cherchez quelqu'un d'autre, un bon enseignant. L'aigle, un chasseur. Voilà me dit que quand il vient dans cette vallée, il chasse, il ne trouve pas la nourriture, il s'envole, il va dans une autre vallée jusqu'à ce qu'il trouve. Il dit, c'est pourquoi nous devons rechercher les meilleurs que nous puissions trouver afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Non pas parce qu'il est sociable ou ainsi de suite. Non, pas pour ça. Mais le véritable enseignant biblique. Pas un mélangeur. Un confusionniste. Branham dit, c'est très important. Toi, tu regardes un homme géant, beau, ah voilà. Voilà ton erreur. Ou bien tu cherches celui qui a l'argent, voilà ton erreur. Ou bien quelqu'un de ta tribu, voilà l'erreur. Donc, il dit, Gamaliel, le vrai enseignant, Paul avait choisi. Et cela a influencé Paul. Paul était comme Lys ou Akon d'ici, pour Gamaliel. Je vais vous raconter une histoire, malheureusement ça passe sur la vidéo. Il y a un prédicateur qui m'avait choisi comme son pasteur. Mais il n'était pas ancré dans ces choses. Il a fait un voyage missionnaire à l'Est. Bien sûr, en mon nom, on le recevait parce que moi, on me reçoit bien là-bas. Quand il arrive à Kalemi, il va dans une église d'un ami. Il se présente, on lui donne la chair. Après, le pasteur m'appelle. Je vais dire ça en lingala. Nazo kaye solo na yote na oke solo a barut. Alors, pour ne pas l'écrouler, je lui dis oui, il vient de me choisir seulement maintenant. Afin d'ici na note mais akofandi ça. Mais tu le lo solo nanga pe kangina no yete. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Là où vous allez, on vous invite. Il y a des gens, quand ils parlent, on dit non, ça c'est capé. Mais donc des choses compliquées qui ne nous ressemblent pas. On va m'appeler pour me dire Baoki Solonangati. Alors, Branham est clair. Il dit, il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez. L'enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Maintenant, si ce n'était pas important, pourquoi Abraham dirait que c'est important? Pourquoi les gens ne font pas attention à l'enseignant qui les enseigne? Cet enseignant t'a dit, moi, dès que, comme vous me voyez, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que je dois partir avec vous, vivant comme ça. Nous lui avons dit, c'est faux, toi tu as pris position pour lui. Maintenant, il est mort.
Donc, c'est très important. Très important. Dites-le à vos enfants, à vos arrière-enfants, qu'ils comprennent qu'il faut. Maintenant, nous avons lu dans l'Apocalypse. Nous sommes dans la 7e erreur des enseignants. Là, dans l'Apocalypse, Paul et ces gens qui voient un homme qui marchait dans les 7 chandeliers d'or. Akon, comment quelqu'un peut marcher dans les chandeliers d'or? Comment? Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Écoutez, dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Or, une seule étoile dépasse la terre en grosseur. Comment une main d'homme peut avoir 7 étoiles? Même une, ça ne va pas. Ses pieds étaient comme des lérins. Et quand vous évoluez avec l'Apocalypse, suivez très bien, vous trouvez que il y a un dragon. Qui a déjà vu un dragon? Ce sont des histoires anciennes là. On voit littéralement une femme dans le soleil. Or, l'écorce extérieure de la terre, non, je vais dire du soleil, c'est 6000 degrés Celsius. Or, déjà, une personne à 100 degrés, vous n'êtes pas vivant. Mais cette femme dont l'Apocalypse parle était dans le soleil où il y a 6000 degrés Celsius. On nous parle d'un agneau. Mais cet agneau-là, au lieu d'avoir 2 cornes, lui en a 7. Avez-vous déjà vu un agneau comme ça? On voit que cet agneau a pris le livre avec les sabots, avec quoi je ne sais pas. Je suis en train de poser les fondements pour que vous compreniez ce que Branham va dire. On voit à l'ouverture du 6e sceau des étoiles qui sont secouées, qui tombent sur la terre. On voit littéralement le diable enchaîné. Il y a pas mal de choses. On voit littéralement une ville qui descend du ciel et qui vient s'établir sur la terre. Et cette ville a des rues pavées d'or. Or, vous, l'asphalte seulement, vous ne savez pas asphalter toutes vos routes. Mais dans la ville, c'est l'or. Maintenant, vous voyez un enseignant hasardeux qui vient pour enseigner l'Apocalypse. Il va vous prêcher un livre littéral, un agneau littéral, mais de la manière dont il a compris ça, parce qu'il n'avait pas été bien enseigné. Écoutez votre prophète. Merci Seigneur. On a commencé, hein?
Je suis dans Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 16. Abraham dit, le livre de l'Apocalypse était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Dis à ton ami, dis à ton voisin, Yoka Seko. Sekou ton voisin, dis-lui à Yoka. Au Sekou, écoutez maintenant. Maintenant, le livre entier de l'Apocalypse est écrit en symbole. Qu'est-ce qu'un symbole? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un symbole? Parce que Branham dit que tout l'Apocalypse, dans son entièreté, est écrit en symbole. On a parlé de Jésus là-bas, dans l'Apocalypse. Oui. Il dit, moi Jésus. Mais le Jésus dont on a parlé là-bas est un symbole. Les symboles, ça signifie quoi? C'est une représentation conventionnelle d'un objet ou d'une notion. Frère Moussa, qui sont des conducteurs ici? Oui, frère Moussa. Frère Michel, ok, et frère Eli. Quand vous allez sur la route, vous trouvez un signe comme ça. Ça signifie quoi? Double signe. J'ai fait double signe. Vous allez vous trouver comme ça. Attendez. Je suis en train de vous amener à quelque chose. Souvent, ils ont un rouge. Josué suit ça. On a fait ça. Ça signifie quoi? Bino Bossal auto-école. Oui. Arrêt obligatoire. Et vous, vous dites quoi? Oui. On ne peut pas passer un sens. Il y a sens que vous appelez ici sens unique. On fait ça. C'est quoi? Bossala auto-école. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas vous donner le cours d'auto-école. Je vais vous dire que quand vous voyez des signes comme ça, ça a un sens autre que ce que vous voyez. Frère Moussa, regardez, le virage, c'est comme ça. Ça signifie quoi, frère Moussa? Interdiction de quoi? Très bien. Et ça? Non, interdiction de passer. Route barrée. Boyer, le pont, des choses comme ça. Il y a un pont. Ce sont des signes que seuls ceux qui ont été enseignés à propos peuvent vous dire ce que ça signifie.
Maintenant, nos enseignants font quoi? Quand tu lui montres ces signes, ça signifie quoi? Non, ça signifie ces signes. C'est tout. Mais le signe a une signification. Branham dit, maintenant, le livre entier est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites, c'est un symbole. Combien de chapitres sont un symbole d'Apocalypse? Sœur Martha Lobitou, tous les chapitres sont un symbole. Vous êtes sûr? Ah, applaudissez pour elle alors. Le livre entier, c'est le symbole. Abraham dit, et Dieu a un moyen de faire cela et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Tout c'est avec raison. Il dit, et quelqu'un aurait-il, c'est une classe d'enseignement maintenant. Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? C'est Abraham qui demande. Quelle est la raison? Est-ce que quelqu'un connaît la raison pour laquelle Dieu a fait ça, mettre ça en symbole? Il dit, lui-même répond, comme vous n'avez pas d'idée. Il dit, la voici. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux des sages et des intelligents et le révéler au bébé qui voudrait apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Asali yango po basusu bayeba te. Tout le monde ne doit pas avoir accès à la nourriture des enfants de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, si les grands savants ainsi de suite, tout l'évangile de la façon dont ils l'ont arrangé, nous aurions juste qu'à nous plier à cela. Alors ils partiraient, fabriqueraient toutes sortes de traditions et de choses et nous passerions des moments affreux. Affreux. Vous voyez ce que ça signifie? Au lieu de dire très mal, c'est affreux. C'est le terme qui convient. Écoutez votre prophète. Mabé collègue. Mais nous sommes moment affreux et ils s'élèveraient avec leur discours fait de façon savante au point que, eh bien, ça nous passerait par-dessus la tête et nous ne saurions même rien à ce sujet. Mais nous sommes si reconnaissants que notre bienveillant Père Céleste ait fait grâce aux pauvres et ignorants, comme je l'ai su moi-même, de me promettre à moi et à vous que si nous voulions juste nous abaisser et lui demander, il se révélerait à nous. N'est-ce pas merveilleux? Tous nos credos, toutes nos émotions et tout ce que nous sommes et toutes ces choses que nous avons eues sont toutes juste rajoutées à cela. L'église, je crois au message de Frère Branham. Moi, tu connais quoi? Si tu n'as pas maîtrisé l'Apocalypse, si on ne t'a pas bien enseigné l'Apocalypse qui est le livre de l'épouse, tu n'es pas l'épouse. Écoutez encore ça. Je suis dans l'exposé. En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens
très particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Êtes-vous un groupe particulier? Amen. Écoutez maintenant. À la page 16, il dit ceci. N'a posé pas fondement. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire bon, je vais lire l'Apocalypse, demain je vais prêcher l'Apocalypse. Non. Vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez, c'est pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Sœur Moussa, c'est révélé à une catégorie spéciale de gens. Écoutez, il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Yoka, il ajoute, cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre. Abraham dit que bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Oh là là. Vous pouvez lire, il y en a beaucoup là-bas. Il continue. Il dit, vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est écrit est béni. Donc quand on lit l'Apocalypse, cela vous bénit. Cela vous bénit. Donc vous êtes bénis. Il y a des bénédictions pour ceux qui aiment l'Apocalypse. Écoutez, Branham. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Satan, ça, révélation exaltée. Toi, tu auras quelle autorité sur le diable? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, diable, je te chasse. Sans révélation. Abraham dit, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Il en est nécessairement ainsi. Car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi? Nani akoki kobakisa toko longola azwa elonga likolo na munguna azate.
Sœur Sarah, Yokasiko, dans la marque de la bête. Qui peut déceler maintenant l'erreur? La 7e erreur, c'est quoi? Quelle est la 7e erreur des enseignants? Oui. C'est-à-dire, ils prêchent les symboles au lieu de prêcher l'interprétation des symboles ou la signification. Écoutez votre prophète dans la marque de la bête. 46. C'est prêché le 13 mai 54. D'abord, nous voulons reprendre notre sujet d'hier soir. Hier soir, nous avons pris les âges de l'Église. Alors que nous avons vu Jésus qui se tenait dans son Église. Il parlait comme la voix des grandes eaux et il avait les cheveux comme de la laine, les yeux comme des flammes de feu. Écoutez. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision. Et c'est un symbole. Écoutez, Branham, tout cela signifie quelque chose. Nous voulons des enseignants qui vont prendre les symboles et nous expliquer ce que c'est. Est-ce que toute l'Apocalypse est symbole? Dans l'Apocalypse, on parle d'Élie et Moïse, non? N'est-ce pas vrai? Mais Élie et Moïse qui sont là, ce sont les... Merci Seigneur. J'avais parlé avec un critiqueur qui parlait d'Élie et Moïse qui vont aller en Israël. Mais il critiquait Branham. Je lui ai dit et je l'ai dit aussi à vous. Qui a la Bible? Donnez-moi la Bible. Si quelqu'un me montre où on a écrit dans l'Apocalypse Élie et Moïse, je lui donne $100 tout de suite. Qui peut? Vous avez besoin d'argent? $100 Ezali. Pour quiconque va me montrer dans le livre d'Apocalypse où on a écrit Élie et Moïse. Mettez-les ici. Joseph, venez ici, c'est bon. C'est un défi que je vous lance, même à vous qui êtes ici. Vous voyez, frère, dans l'Apocalypse, les deux oliviers, Élie et Moïse vont en Israël. Montrez-moi où on a écrit dans l'Apocalypse Élie et Moïse, je vous donne $100. Akon, je vois que tu réfléchis pour trouver. Ça n'existe pas. On n'a pas parlé d'Élie et Moïse dans l'Apocalypse. Celui qui a dit Élie et Moïse, c'est Branham. Alors, tout aventurier qui critique Branham, mais qui croit qu'Élie et Moïse sont mentionnés dans l'Apocalypse, à Moïbi, il n'est pas honnête. Nous, c'est Branham qui a pris les symboles, qui a vu les deux témoins, et il nous a dit, c'est Élie et Moïse. Mais binomi balé boya dangereux. Babate. Hein? Ils sont gourmands. C'est Branham qui prend les symboles et qui nous interprète les symboles. Oh my. Il dit tout cela signifie quelque chose. Alors, il nous faut y regarder de près. Qu'on lise les prophètes. Qu'on voie ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement ces symboles. Je vis un ange puissant qui descend du ciel. Il pose son pied droit sur la mer et pied gauche sur la terre. Qui peut faire ça?
Mais Branham viendra vous dire ce que ça signifie. Et l'épouse de Christ reçoit pas les symboles, mais la signification des symboles. La bête qui sort de la terre. C'est écrit dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça signifie? Comment une bête peut sortir de la terre? C'est quelle bête? Branham dit, ce sont les États-Unis. Et la bête qui sort de la mer, c'est Rome. Et Branham dit que vous devez être une catégorie spéciale pour comprendre ces choses. Mais aucun de nos enseignants, bon, je ne vais pas dire aucun, mais il y en a, mais ils sont très peu nombreux, qui peuvent consacrer leur temps à l'étude. Et quand ils vous entendent parler, ils disent que vous êtes fous. Ils disent que vous êtes, je ne sais pas quoi, les gens de fausse doctrine. Or, les gens de fausse doctrine, ce sont ceux-là qui répètent les symboles. Branham dit l'agneau avait 7 cornes. Or, l'agneau naturel n'a que 2 cornes. Mais qu'est-ce que signifient les 7 cornes? Branham dit que ce sont les 7 dispensations de l'Église, donc les 7 âges de l'Église. Il dit sur chaque corne, il y a un œil. Bandeko, soyons sérieux. Tu peux voir un agneau qui a 7 cornes et des yeux sur les cornes. Et c'est cet agneau qui vient, il prend le livre. Il prend le livre littéral. Or, même le livre est un symbole. La lune est un, le soleil est un symbole. Même Jésus est un symbole. Parce que nos enseignants et les dénominations, quand on dit « moi Jésus », j'ai envoyé mon ange. Vous savez à qui ils font référence? Ils font référence à Jésus, fils de Marie. Mais depuis la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a cessé d'être un homme. Depuis lors, il est devenu une femme. Attends, je vais les lire. Je vais les lire. Le Jésus que Jean a vu dans l'Apocalypse, c'était une femme. Le Jésus que Jean connaissait, Jean s'est couché sur sa poitrine. Mais comment cette fois-ci il tombe? Comme mort. Et il dit, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, le Jésus d'Apocalypse, c'est une femme. Attendez que je le lise. Vous avez peur? Nous sommes dans, toujours là, la marque de la bête. Merci Seigneur. Et comme nous venons de le voir, c'est la révélation qui vous donne autorité sur. Quand toi tu ne comprends pas que le Jésus d'Apocalypse que Jean a vu, qui allait d'Éphèse à Laodicée, était une femme, tu n'auras jamais la victoire sur le diable. Tes affaires ne marcheront jamais. On peut lire 49. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ, écoutez Branham, Christ s'est façonné en elle. Donc, ami sali katina ecclesia, qui est l'épouse. Écoutez, l'Église portait un vêtement blanc. Et maintenant, remarquez,
C'était une femme. Tu vas me comparer à quelle dénomination? C'était une femme. Sur la poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa honte. Et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui le retenait sur sa poitrine. Le blanc représentait la justice de Christ. Et la ceinture d'or représentait l'évangile. Il tenait une épée aiguë. Branham dit que cette épée, c'était la parole. Donc, nous avons eu un prophète qui était capable de prendre chaque symbole d'Apocalypse et nous l'interpréter. Il dit ceci. Le blanc, ça représentait la justice de Christ et la ceinture d'or représentait l'évangile. Il dit la prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Donc, il prend chaque symbole, d'abord d'Apocalypse 1, il explique les cheveux blancs signifient quoi? Comment Jésus, votre frère, Jésus peut avoir les cheveux tout blancs? Or, nous ne savons pas les prophètes. Écoutez, mes amis. Je vais vous scandaliser. Hein. Vous êtes prêts à être scandalisés? Jésus est mort. Il est ressuscité. Où est son corps? Serment. Où est le corps ressuscité? Pendant que je vous prépare la citation. Où est le corps ressuscité de Jésus? On dit il est debout à la droite. Il est debout à la droite de Dieu, intercédant, non? Et il a pris son esprit, il l'a envoyé dans l'église. Vrai ou faux? Mais c'est écrit, non? Hein? C'est écrit comme ça. Il y a des citations où Branham dit Jésus est debout à la droite. Et Étienne a dit je vois Jésus debout à la droite de Dieu. J'ai dit aux gens, vous devez faire attention quand Branham répète la Bible et quand Branham interprète la Bible. Quand Branham répète la Bible, il dit, il y a Jésus à la droite de Dieu. Mais Branham, quand il interprète la Bible, il dit ceci. Dieu n'a pas une droite et une gauche. Il est esprit. Il dit, ça signifie qu'il est dans la puissance et l'autorité de Dieu. Donc il n'y a pas un Jésus debout, un corps physique en train d'intercéder. Ça n'existe pas. Écoutez maintenant. Merci Seigneur. Jésus dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Pour interpréter en gros kitoko mingi. Il n'a pas dit je suis sorti chez Dieu. Comme si Dieu a un chez lui là-bas. Maintenant Jésus est sorti de là et il va là-bas. Il dit non. Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Page 20. Il dit ceci. Exposé. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16, 27 à 28. Écoutez. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre. Comment? Il dit par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Regardez comment Jésus a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé à Paul et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui a répondu, je suis Jésus. Écoutez, Michel. Il était une colonne de feu. Une lumière aveuglante. Écoutez, Branham. Il avait repris cette forme. Exactement comme il avait dit qu'il allait le faire. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle terrestre de chair. Jésus Zoto Azarakate. Jésus corps n'est pas là. Son corps, c'est son église. Lui était retourné à la colonne de feu, à la forme du Père. Le journaliste a dit, mais vous comptez, si Branham me dit ça, oui, nous évoluons avec Branham. Branham me dit, nous devons développer la parole. Il dit, au fur et à mesure que la parole, la science se développe, nous devons nous développer avec elle. Il dit, il avait repris cette forme qu'il avait avant de revêtir le tabernacle de chair. Il dit, c'est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Remarquez où Jean a dit que Jésus est. Il est dans le sein du Père. Il est rentré à cette forme, la forme du Logos. Voilà le Jésus d'Apocalypse qui s'est façonné, qui est devenu autre chose. Nos enseignants nous ont prêché cette divinité, retenez. Jésus est parti au ciel. Il est debout à la droite de Dieu. Il a envoyé son esprit sur la terre. D'accord? Donc nous avons Dieu. Nous avons Jésus à sa droite. Et nous avons l'esprit sur la terre. Maintenant, Dieu là est quoi? Parce que Jésus dit que Dieu est esprit. Maintenant, il est resté là-bas, mais il a envoyé son esprit. C'est un langage. Écoutez maintenant, Branham. Ce que nous croyons. Parce que l'Apocalypse est un livre, hein? Les symboles. Alors, dans Dieu dévoilé. Ce sont des choses comme ça qui vous donnent autorité sur les diables. Oui, frère, la femme dans le soleil. Nous allons voir avec le temps qu'est-ce que la femme dans le soleil. Que je vous le dise d'avance, il y a une vision. On a vu frère Branham prêchant dans le soleil. Et nous allons voir le mystère de la fusion de la lune et du soleil. Parce qu'on apprend toujours que quand le soleil apparaît, la lune disparaît. Mais ici, la lune et le soleil deviennent une même chose. Ce qui fait que l'épouse devient Dieu. Branham dit, elle est lui. L'épouse, c'est lui-même révélé. Écoutez maintenant votre prophète. Vous êtes prêts? Je suis dans Dieu dévoilé. 77. Ouais, Jésus est parti. Maintenant, quand il va revenir là, il va maintenant, l'esprit va aller entrer dans le corps là. Le corps là, toujours les cicatrices. Pota est belle à côté. Oui, mais les citations se disent que nous verrons Jésus avec des cicatrices. Il dit ceci. Or, quand il est dit qu'il s'est déversé ou répandu, nous, on serait porté à penser
ceci, qu'il aurait vomi. Nzambe asanzi molimo na ye. Le mot anglais emptied, en français déversé, ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Abigail, l'anda sinon ba catholique ba okosa yo. Na ba pentecôtiste du message. Il dit nous on serait porté à penser qu'il a répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Maintenant, l'épouse de Christ doit utiliser quel mot, frère Michel? Emptied ou kenos? Il dit, mais le mot kenos, en grec, ne veut pas dire qu'il aurait vomi. Ou quelque chose, ou son bras serait parti, ou son œil serait parti, une autre personne. Mais qu'est-ce que ça signifie, frère Branham? C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans, Branham dit Amen. Il s'est répandu dans un autre masque. Jésus, fils de Marie, était un masque. Maintenant, Dieu s'est répandu dans un autre masque. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui. Mais c'était lui-même. Il dit, vous saisissez, l'Assemblée dit Amen. Il dit, s'il s'est répandu lui-même dans les gens, Christ en vous, de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant, répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Il y a théâtre. Le théâtre de Dieu, c'était qu'il sera comme ça. Il fera comme ça. Ensuite, il viendra dans un corps appelé Jésus. Jésus, la fin de son histoire, c'était par la mort, la résurrection et l'ascension. Ensuite, il s'est déversé dans un autre masque. Pointré. Nous ne verrons Jésus que dans un autre masque. C'est pourquoi Branham, au temps de la fin, prêche le Dieu puissant qui sera dévoilé un jour. Il a dit quoi? Le Dieu puissant dévoilé devant nous. C'est-à-dire, le masque est tombé, on peut voir Dieu. N'habitez. Branham dit, tout ce que Dieu était. Je ne sais pas si vous comprenez ce français-là. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Et tout ce que Jésus était, parce que les enseignants nous prennent tout ce que Jésus avait. Mais ici, c'est tout ce que Dieu était. Attendez, je vous trouve la citation. C'est-à-dire, et les ongles de Dieu, et les cheveux de Dieu, s'il en a, et l'estomac de Dieu, c'était devenu Jésus. Je lis ça parce que vous allez dire, toi démon, je te chasse au nom de Jésus, que Paul prêche. Le démon dit que mais ce monsieur n'a pas la révélation. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Non, moi je répète seulement ce que Paul a dit. Ah, voilà ton problème parce que tu répètes, mais la parole est reçue par la révélation.
J'ai lu votre prophète, ce n'est pas moi. Nous sommes dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez les 17, 12, 59. Disons-le, paragraphe 20. Je descends un tout petit peu, paragraphe 3 de ça. Il dit, disons-le comme si tout ce que Dieu était. Benjamin, viens. Vous qui avez des téléphones vérifiés, disons-le, lisons. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Et frère Branham dit, s'il y a un Dieu à part celui-là, c'est que ce Dieu-là est sans pouvoir. Parce que Jésus avait tout le pouvoir. Donc Jésus était l'unique Dieu là. Parce que Dieu avait pris tout ce qu'il était, il a déversé dans la personne de Jésus. Écoutez maintenant. Lisons. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Parce que il s'est vidé. À Misilisi, à Miwangoli. Et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un individu, mais dans le corps entier. Maintenant, qui est Dieu? Qui est Dieu? Saram Dimbi, qui est Dieu? S'il s'est déversé, tout ce que Dieu était, il s'est déversé en Christ. Et Christ était Dieu. Maintenant, tout ce que Christ était, et lui, et les pères, c'est ça, non? Attendez, on va prendre la Bible maintenant. Il dit, celui qui m'aimera, moi et mon Père, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure en lui. Où est le Père? Où est le Père? Où est le Fils? C'est clair, c'est ça la divinité. Vous voyez votre divinité de prêcher Jésus comme Dieu. C'était bon. Branham comme Dieu. C'était bon. Mais aujourd'hui, la divinité, c'est vous. Et Branham va loin, il dit ceci. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais nous l'adorons en vous. Il dit c'est Dieu, le Saint-Esprit qui revient dans l'homme pour adorer, être adoré dans l'homme. Ce qui est malheureux. Bon, voilà. Donc, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. Maintenant, écoutez votre prophète. Je crois que vous allez maintenant aimer. Dans Apocalypse, il est dit quoi? Prenez d'abord, quand il ouvrit le 6e sceau, prenez votre Bible, lisez-le par vous-même. Là, nous sommes au chapitre 6 de l'Apocalypse. Que quelqu'un me trouve ça rapidement. Comme tout est symbole, lisez-moi les symboles. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est. Fais ce micro. Tant que quand il ouvrit le 6e sceau. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit le 7e sceau. Le 6e. Le 6e sceau, oui. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix étonnée. Oui, continue. Oui. Viens. Je regardais et voici
parit un cheval blanc. Donc vous êtes au premier saut. Sixième saut. Le verset 12. Le verset 12. Et en Haïti, on m'a demandé que je parle sur le sixième saut. C'est ce que je vais parler demain. Ils vont mettre ces quand il ouvrit le sixième saut, et il y eut un grand tremblement de la terre, le soleil devint. Il y a eu d'abord tremblement de terre. Oui. Le soleil est devenu noir. Comme l'écran, des choses comme ça. Comme un grain. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'il... Toyokani? Vous avez votre téléphone là-bas? Que quelqu'un me regarde la grandeur d'une étoile. Vous comprenez? Hein? Mais au sixième saut, beaucoup d'étoiles sont tombées sur la terre. Donc la terre avait la capacité de prendre des choses plus grandes qu'elle. Continuez. Quelque part, on dit que le ciel se retira comme un rouleau. Verset 14 maintenant. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Hein? Ok, mais vous savez pourquoi il lit difficilement? Vous ne voyez pas bien, malgré les lunettes, non? Maintenant, vous voulez que Dieu ressuscite ce corps-là. Très bien. Ok. Dieu va ressusciter ce corps. Ok, merci. Vous pouvez vous arrêter là. Donc, quand on ouvre le sixième saut, on voit des événements graves. Est-ce que le sixième saut est révélé? Il est ouvert? Vous avez vu ces choses-là? Qui a vu ça? Maintenant, écoutez votre prophète. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 379, nous descendons. Et les écritures, boyebi bien, mais tout qui est nassé. Branham dit, et puis quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir. Or, dans les 10 vierges, frère Branham dit, vous irez au cimetière, vous trouverez certaines tombes ouvertes, d'autres fermées. Vrai ou faux? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement de l'esprit, c'est presque dit, frère, vous dites que les morts sont ressuscités, où sont les tombes ouvertes? Maintenant, écoutez Branham. Et puis quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Quelqu'un à l'esprit petit va dire que Branham s'est contredit. Or, je vous ai dit ceci. Vous devez faire attention quand Branham répète la Bible et quand Branham interprète la Bible. Et vous devez faire attention quand Branham enseigne et quand Branham évangélise. Et vous devez faire attention quand il enseigne dans son église et quand il enseigne à l'extérieur. Il dit à l'extérieur, j'apporte ces vérités d'une façon contournée, détournée. Il dit, mais chez moi, je les déclare. Ceux qui connaissent Branham sous cet aspect ne sont jamais ébranlés. Écoutez maintenant. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Tout un docteur, il dit, alors je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez, pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse, c'est tout ce qui est en vous, comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler, l'enlèvement va se faire. Écoutez, il n'est pas question.
ezali likambo tete que Dieu aille là-bas. Question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. La casse. Tout ça, c'est né du péché pour Sarah. Ton corps est né du péché pour commencer. Maintenant, qu'est-ce que c'est Branham? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau semblable à l'autre. Donc, ce n'est pas celui-là. Le corps de la résurrection, ce n'est pas ce corps que tu portes. C'est un autre corps, mais qui est semblable à celui-là. Quand nous verrons, Abraham dit que Dieu, avant la fondation du monde, avait pris votre photo. Il a gardé dans la galerie. Et à la résurrection, il te fait un autre toi. Écoutez, écoutez. Semblable à celui-là. Vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Vous voyez, vous dites, votre enseignant dit, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. Il dit, c'est peut-être vrai. Mais, elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites, hein, ouvrir. Vous voyez? C'est vrai. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Écoutez, je vais à 384 directement. Il dit, ils s'attendent. Banan. Bandimi. Na bansenya na bango. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. Frère, les étoiles vont tomber. Les montagnes vont être remuées. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. À ce que la lune se couche en plein, ou le soleil en plein midi. C'est ce qu'on a lu là-bas. Oh, le soleil devient noir comme du crin. Mais les croyants s'attendent à ça. Frère, ça va se faire comme ça. Branham dit, et il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Ekoya. Branham dit, oh, si seulement nous avions. Caleb, il dit, j'ai ici des notes là-dessus pour vous faire voir. Il dit, j'ai des notes là-dessus, vous voyez, pour vous montrer ce que sont ces choses. Cherche les notes de Branham pour comprendre comment ces choses se passent. Nous allons voir des sauterelles qui vont venir. Branham dit, ces sauterelles signifient quoi? Vous vous attendez à être au ciel, mais avec quel message? Vous prêchez quel message, vous? Celui qui vous prêche la vérité, vous dites quoi? Ah non, il trompe les gens. C'est un séducteur. Mais comment on peut séduire quelqu'un avec la parole? Frère Branham dit que le Satan peut imiter tous les dons que Dieu possède. Élie, mais qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile à Satan? Il ne peut pas répéter cette parole mot à mot. Il peut parler en langue. Il peut prophétiser. Il peut avoir des visions. Il peut même avoir l'amour. Parce que l'amour n'est pas aussi le signe du Saint-Esprit. C'était une vieille conception. Mais Branham dit, ce qui est difficile à Satan, c'est de répéter cette parole mot à mot. Parce qu'il regarde la popularité, il regarde le ventre. Si je prêche ça,
Mes amis vont dire, d'abord tes amis là te donnent quoi pour commencer? Abraham dit qu'au lieu d'être ennemi de Dieu, je veux être ton ennemi qu'être ennemi de Dieu. Je dois te blesser, toi qui es blessé Dieu, je dois te dire la vérité. Donc Abraham dit que j'ai des notes pour vous montrer ce que sont ces choses. C'est écrit dans votre Bible. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Toutes les montagnes seront aplanies. Toutes les montagnes seront et les vallées seront comblées, n'est-ce pas? Est-ce qu'on devait trouver en Israël, on aurait quelle sorte de terre? La terre plate partout, non? C'est pas ça? Parce qu'à l'arrivée de cet Élie, toutes les montagnes, les sœurs disaient, oh là là, maintenant quand nous irons à l'arrivée, il n'y a plus question de gravir des collines. Avec mon vélo, je roule sans problème. Quand Jean-Baptiste va venir, ou quand le précurseur de Messie va venir, il n'y aura plus une seule montagne. Il n'y aura plus de vallées. Est-ce qu'il est venu? Il est parti? Le Messie est venu? Allons en Israël. Quelle montagne a été rabaissée? Combien de montagnes? Aucune, littéralement. Mais les montagnes furent abaissées. Je vais les lire. Je suis là dans... Toujours Dieu se cache dans la simplicité rapidement. Paragraphe 300, 302. Il faut aussi me donner l'heure. Hein? Branham 16. Bientôt, je vais terminer. Il me reste seulement 18 minutes. Écoutez. Voyez, c'est juste. Donc, combien tout cela annonçait? Alors, qu'il y avait 700 ans qu'un précurseur devait venir avant le Messie. Mais quand il est arrivé, c'était dans une telle simplicité qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Rappelez-vous, il était fils de sacrificateur. Alors, voyez comme c'était absurde de sa part de ne pas reprendre les fonctions de son père et de ne pas rentrer au séminaire. Mais son travail était trop important. À l'âge de 9 ans, il est allé au désert. Et quand il en est sorti, il prêchait. Ils n'ont pas compris. J'avais prêché. Est-ce qu'ils avaient compris? Il dit, ils n'ont pas compris. Il était tellement simple, trop simple, pour que leur instruction hautement raffinée puisse croire quelqu'un comme lui. Mais, écoutez comment ils ont dit, qu'en est-il de tous les lieux élevés seront abaissés et tous les lieux bas seront relevés. Tous les lieux rabotés seront aplanis. Écoutez, David avait vu cela. Et il avait dit que les montagnes sautaient comme des petits béliers. Donc vous voyez, c'est une montagne qui saute. Mais David avait vu, écoutez Branham. Il avait vu des montagnes sauter comme des petits béliers et que les feuilles tapaient les mains. Est-ce que les arbres ont des mains? Écoutez maintenant. Tout ça, c'était des symboles. Quelqu'un dit symbole. Écoutez maintenant Branham. Branham tape les mains plusieurs fois. Il dit quoi? Est-ce arrivé? Est-ce que les Kambouangwe komaki? Branham dit,
Un espèce de vieux barbu comme ça, sans aucune instruction, enveloppé d'un morceau de peau de mouton, est sorti en chancelant du désert de Judée. Et il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et vous, bande de serpents, ne prétendez pas dire, j'appartiens à une certaine organisation. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Oh là là, écoutez maintenant, écoutez. Eh bien, ce n'est pas lui ça. Nous le savons que ce n'est pas lui. Maintenant, écoutez, Branham, maintenant, c'était lui. Vous voyez, il nettoyait les sentiers. Voyez, écoutez, Branham, c'est là que les lieux rabotés étaient aplanis. Il dit, écoutez, c'est là que les lieux élevés étaient abaissés. Oh. Quand on a parlé de montagne, Yotali, une montagne littérale. Mais lui a commencé à leur dire, répentez-vous, race de vipères. Donc, il dit, c'est à ce moment-là que tous les hautains là, les gens élevés étaient en train d'être abaissés. Écoutez, Branham. Ne dites pas vous-même que vous avez Abraham pour père. Ne commencez pas à me tenir ce genre de propos-là. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Écoutez, Branham. Les lieux élevés ont été abaissés. Oh là là, c'est ça. Oui, vous voyez la différence? Il avait dit que ça se produirait. Si à sa première venue, qu'on n'avait même pas encore touché l'Apocalypse, toutes ces choses-là étaient des symboles. Qu'il va venir des cieux. Il va venir des cieux. Yeah. Mais à qui il est né. Il entrera soudain dans son temple. Qui peut me dire quand est-ce que le Seigneur est entré dans son temple? Frère Mopong. Les eaux des Zodiacs. Les eaux de Jourdain. Lui, il dit sur la Jérusalem. Regardez. Vous tous, vous avez dit la vérité. Mais Léa a parlé de la première venue, c'est vous. Et vous, vous avez parlé de la seconde venue. C'était au Jourdain. On a vu qu'il y avait un tabernacle, un temple là dans l'eau. C'était quel temple? Jésus. Et le ciel s'est ouvert. On a vu littéralement Dieu sous la forme de l'Esprit venir entrer dans son temple. Mais les pharisiens attendaient le temple en pierre. Alors que Dieu faisait l'histoire avec le temple de chair. Et maintenant, ce que toi tu as dit, c'est la seconde venue. Pour préfigurer sa seconde venue, regardez, vous qui attendez Jésus. Jésus vient pour entrer dans sa seconde venue. Pour entrer dans la Jérusalem. Il est venu sur le mont des Oliviers. Il dit, Seigneur, allons. Il dit, non, non. Je ne peux pas aller à Jérusalem de cette manière-là. Allez à Béthanie. Prenez un âne. Le petit d'une ânesse, l'ânon. Il dit, vous le trouverez attaché. Parce qu'il est né aussi du sexe. Mais, lui, personne n'est jamais monté. Prenez-le. Amenez-le-moi. Si on vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Maintenant, quand ils l'ont amené, suivez bien, les femmes ont étalé les pagnes, les rameaux, pour que qui monte? Marche dessus. Jésus le roi. Mais est-ce que Jésus a piétiné ça? Qui a piétiné? L'âne. Pourquoi l'âne a piétiné? Parce qu'il transportait la divinité. Les femmes pouvaient dire,
Toine! Je n'ai pas étalé mon pain pour toi. Il a bougé la queue. Il dit, regarde au-dessus de moi. Il y a la divinité. Et à ce moment-là, Jésus est allé dans Jérusalem naturel, monté sur un ange. Mais au temps de la fin, il y a eu un homme né par le sexe. Vrai ou faux? Mais Satan n'a pas pris position de lui. Parce que Dieu lui avait dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière. Parce que quand tu seras grand, tu seras mon âne sur lequel je vais monter pour entrer dans la Jérusalem céleste, pas terrestre. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est descendu dans la nuée. Il a dit, je ne descends pas sur la terre. Amenez-moi l'anneau. On a pris Branham. Il était là au bas de la montagne. La nuée est descendue sur Branham. Et Branham a véhiculé la nuée dans le tabernacle qui est Jérusalem. Regardez. Regardez. Quand Jésus est entré dans Jérusalem, ce n'était pas toute Jérusalem. Il est allé dans le temple qui était à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, ce temple-là, comment était-il construit? Avec une pierre, n'est-ce pas? Avec des pierres, beaucoup de pierres qui étaient taillées au Liban, taillées à différents endroits, qui ont constitué le corps. Et Branham dit, nous sommes ces pierres-là. Tu es une pierre, toi tu es une pierre, une pierre. Ensemble, on a construit le tabernacle qui se trouve dans la Jérusalem céleste. Et quand Jésus est entré, la première chose, il n'a pas dit vivez comme vous voulez. Voler. Non, il a pris la chicotte. Il est écrit que ma maison ne sera pas une maison caverne de voleurs. Au nom de la prédestination, tu perds la virginité dans l'église. Au nom de la prédestination, tu escroques les frères. Hein? Vous. Les escrocs dans l'église. Au nom de la prédestination. Je crois que vous me haïssez. Alors, quand Branham, le tabernacle par représentation, reçoit la divinité, suivez bien, je pense que je termine. Branham organise une dédicace d'un tabernacle terrestre qui était le Branham tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu la dédicace de deux Branham tabernacles. Branham tabernacle homme, dédicacé par un homme. Quand Salomon a construit le tabernacle, la dédicace c'était quoi? La nuée est descendue dans le lieu très saint. Les prédicateurs ont continué leur travail, non? Ils ont fui. Parce que Branham dit, quand Jésus lui-même viendra, il n'employera plus le messager. Il dit, ça sera lui-même qui nous parlera face à face. Ça sera la nuée elle-même. Même Branham ne parle plus. Branham dit, le volet est retiré de mes mains. Aujourd'hui, c'est Christ lui-même qui conduit son église. Quelle église? Les individus. Pas ces églises ici.
Et Esaïe dit, en ce jour-là, personne ne dira plus à son frère qu'il connaît Dieu, car tous seront enseignés de Dieu. Oh. Vous pensez que l'enseignement, c'est ce que moi je vous donne ici? Après ici, le vrai Dieu, le Saint-Esprit, la nuée de gloire. Comment? Branham dit, écoutez, maintenant, écoutez, Branham dit, nous avons entendu la parole qui vient de notre propre théophanie. Parce que dans le troisième poule, Branham dit la voix ne me parlait plus de l'extérieur. Il dit c'est quelque chose qui venait de l'intérieur. Et Branham dit vous écoutez la parole qui sort de Dieu, de vous, de votre théophanie qui est Dieu. C'est lui qui confirme que ces choses sont vraies ou fausses. Tu n'as pas besoin toujours qu'on te le dise. Mais tu as besoin que Dieu au-dedans de toi te confirme que ceci est la vérité. Alors, maintenant vous dites non, vous vous élevez beaucoup un homme. Comme ils ont dit, mais l'âne là, moi j'ai mis les pagnes pour Jésus, pas pour l'âne. Mais l'âne a profité. L'âne a profité parce qu'il a la divinité. Au lieu que la divinité est en vous, vous êtes participant à la gloire de Dieu. Le Dieu qui ne partage jamais sa gloire, la partage avec son épouse. Il partage la gloire avec vous. C'est pourquoi Dieu dit, Branham dit, nous l'adorons à travers l'homme. Comment? À travers signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire quoi? Bon, si je vais donner à Dieu, je donne à l'homme qui a Dieu. Et si je vais adorer Dieu? C'est-à-dire, quelque part, l'idolâtrie, la vraie adoration basée sur Kamogo. Vous avez peur. Frère Branham dit, il dit l'idolâtrie. Vous me permettez que je lise ça? Il dit c'est le type de la vraie adoration. On n'adore pas Dieu dans le vide. D'accord? Ah là c'est bon, c'est la tanga. C'est la tanga. Frère Moussa, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu et vous haïssez votre frère que vous voyez? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous payez la dîme à un homme? Parce que ceux qui pensent, ceux qui ont une fausse compréhension, ne payent pas leur dîme parce qu'ils pensent que Motonde a Bolia. Dîme, la dîme, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Mais Dieu la bouffe au travers de ses serviteurs. Dieu est adoré. Bon, la différence, c'est quoi? Viens, venez vous deux. Admettons, je termine. Celui-ci est une statue en bois. Celui-ci, c'est un homme vivant. Il a la vertu, la connaissance, la foi, la tempérance, hein, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais Oyaza et Keko, c'est un bois. Mais qu'est-ce font les païens? Branham dit que les païens n'adorent pas vraiment la statue. Ils adorent un Dieu invisible. Maintenant, ils disent que ce Dieu-là va leur répondre au travers de la statue. Frère Branham dit que ça, c'est du paganisme, comme ce que fait les catholiques. Il dit, mais nous, quand nous nous prosternons devant une vertu vivante, il dit, cela fait de l'homme vivant. Bon, tu ne verras jamais Dieu. Tu verras Dieu dans ton frère. Tu aimeras Dieu dans ton frère. Tu donneras à Dieu au travers de ton frère. C'est là que frère Branham dit.
Non, la Bible. Il dit, quand Dieu viendra ce jour-là avec les anges de sa puissance, il sera glorifié dans ses saints et admiré dans ses saints. Moi, j'aime dire, je ne t'aime pas toi. Mais tu es un maudit. Je lis. Merci beaucoup. Mais tu n'es pas un bois, tu es une idole vivante. Écoutez ça, je termine par ceci. Ah, merci Seigneur. Nous allons dans la statue d'un homme parfait, c'est la dernière citation. Plutôt Kamata, Einstein a vu, il a dit, il y a une source de puissance, de lumière là-bas. Il dit, si jamais un homme entrait en contact avec cette source, cet homme aura un pouvoir illimité. Frère Branham dit, il a dit vrai. Mais il n'avait qu'une application charnelle. Mais nous, avec l'application spirituelle, quand nous entrons en contact avec la plénitude de la parole, qui est le soleil, cela donne à l'homme un pouvoir. Frère, c'est ce qui a donné à Frère Branham le pouvoir de créer. Il dit là-bas au commencement, il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut, et ici, il dit que l'écureuil soit, et l'écureuil fut. Et Branham dit, chacun de vous, vous avez ce pouvoir. Il dit, vous avez le pouvoir même de construire votre monde et d'aller y vivre votre vie privée. Celui qui comprend ça, à côté de Makamboya, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité pour chercher le travail. Vous voyez, $100, $200 qu'on te paye. Ça pas te tengami te soulève de venir là en train de chercher, j'ai l'honneur à la fonction publique, au ministère de l'Environnement. Alors qu'en toi, effacez ça. Ça, les livres ne sortent toujours pas, mais je termine. Frère Branham dit, comment Dieu a créé la Terre et la planète? Il dit, quand il a créé le soleil, il dit, le soleil a commencé le déclenchement nucléaire, là, de fusion nucléaire, projetant la cendre, etc., toutes ces choses. Le soleil est là. Je suis en train de parler de vous. Le soleil qui est Dieu, en train de tourbillonner, la cendre s'accumulait. Je parle pas de notre planète. Ça s'accumulait et ça formait la Terre. Écoutez, si vous étudiez bien la planète, il y a le noyau et il y a une autre écorce là-bas. Le noyau ici a une température de milliers de degrés Celsius. Mais à la couche extérieure, il y a 6000 degrés Celsius. Alors, quand il a formé la Terre, Frère Branham dit que la Terre était une boule de feu. Et le Logos l'a laissé tomber pendant des millions d'années-lumière. Josué Landa. Et ça a commencé à se refroidir à l'extérieur. Jusqu'à former des glaces. Mais le soleil ici avait la même température que là, à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur du corps de la Terre, vous pouvez le lire, il y a 6000 degrés Celsius.
La température qui est à l'extérieur du soleil, c'est la température qui est à l'intérieur de la terre. Les volcans peuvent vous prouver ça. Quand la terre vomit son feu, le volcan n'épargne rien. Tout devient la pierre, tout. Vous comprenez? Mais à l'extérieur de la terre, la température est faible. Le soleil, c'est Dieu. La terre, c'est vous. C'est ça, non? La divinité, c'est faisant chez Dieu dans l'homme, non? Bon, maintenant, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un soleil refroidi à l'extérieur. Le soleil est resté non refroidi. Mais ici, ce soleil est ici à l'intérieur. Mais à l'extérieur, tu es un homme faible. Quelqu'un peut vivre sur toi. Il peut cultiver du maïs sur toi. Mais si tu te fâches pour montrer ce qui est en toi, tu vas vomir le feu qui est à 6000 degrés Celsius comme le soleil. Qu'est-ce que l'homme? C'est un Dieu refroidi à l'extérieur. Jésus était un Dieu refroidi à l'extérieur en devenant homme. C'est pourquoi il pouvait dormir fatigué par le travail. Et Satan venait se jouer de lui. Il envoyait la vague, la tempête, vrai ou faux? Et Jésus dormait. Et on est allé le réveiller. Certes, maître, nous mourrons. Vous voyez? En tant qu'homme, il regarde. Branham dit, il a posé son pied au bord de la barque. Il a redressé ses épaules. Il a réveillé la divinité qui est en lui. Il dit, vague, tempête, maladie, pauvreté, ceci, cela. Tais-toi. Oh. En tant qu'homme, tu es trimballé, tu manques à manger, mais tu oublies qu'au-dedans de toi, il y a la divinité, il y a le soleil. Réveille le soleil, redresse tes épaules, crée des entreprises, engage les gens. Branham dit, par la foi, tu feras sortir de toi les bonnes choses qui sont en toi. L'argent est en toi. Les véhicules sont en toi. Tout est en toi. Prends seulement la conscience et exploite ton intérieur. Oh, je termine alors par la situation que je voulais dire. Je vous dis la vérité. Quand je travaillais dans les PLC, j'étais bien payé. Mais cette fois-ci, je leur avais dit que même si vous me donnez $2000, je ne pars pas. C'est 4 fois plus que ce que je gagnais à l'époque. Pourquoi je dis ça? Moi, je crois en moi-même. Jésus croyait en lui-même. Branham croyait en lui-même. Cela leur a donné la foi parfaite. Mais, il dit, et nous, en tant que croyants, ne pouvons-nous pas croire à la parole qui parle de nous? Jésus marchait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la réponse. Détruisez ces corps. Dans 3 jours, je les relèverai. Je suis ceci, je suis cela. Branham Payeb, je suis Malachika. Je suis Jean 5, 19. Je suis ceci, cela. Mais Yosanan. Parce qu'on a dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Il dit, tu es le Christ. Ça s'est limité là? Non. Christ aussi a donné la révélation. Tu es Pierre. Nous croyons à la révélation de 2 bouts. Ton côté, je suis faible et tu es fort. Abraham dit,
vous saurez que rien n'est impossible à vous. Mais problème bolingi ko salela yango te. Komilela trop. Ngai moto na masumu na kolela tambo so. Le temps de pleurs est terminé. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. J'ai si sauvé. L'état de pleurs, l'état de larmes est terminé. Dieu est venu. On avait dit que quand il viendra, il essuiera. Mais je termine, la citation est là. Statut des noms parfaits. Je commence au paragraphe 341. C'est tout. La patience, etc. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice, le tabernacle vivant, du lieu d'habitation du Dieu vivant. Écoutez, quand un homme possède ces choses, il dit, vous savez, le païen se prosterne devant une idole, comme tu l'étais là. Un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire. Il croit que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. Il se prosterne devant toutes sortes de saints. Et tous les restes. Ils ont Sainte-Cécile, Dieu domestique et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là-devant. Et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Yoko Branham. Quel type c'est? Et là, quand Pagano Basala, Ezali et il dit du véritable Dieu vivant. Il dit, mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Tu fais du mal à quelqu'un, tu fais du mal à Dieu. Jésus a dit, j'étais en prison, j'étais malade, j'avais faim. Quand est-ce que Jésus est allé à l'hôpital sur cette terre? Mais il est allé à l'hôpital sous la forme de votre frère et de votre soeur. Il est allé en prison sous la forme de votre frère et de votre soeur. Il avait faim sous la forme de votre frère et de votre soeur. Dieu savait qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que moi en vous et vous en moi. Qui est dans l'autre? Na fufu, na masangu, na nyonso komi lokobo. L'homme est Dieu. Ne vous fiez pas aux symboles. Allez avec Branham pour qu'il vous explique quels sont ces symboles. C'est ce que nous allons voir prochainement. Branham dit que de la bouche de Moïse et d'Élie sortait du feu. Mais ton pasteur te montre qu'il y a un feu littéral qui sort. Branham dit non. Le feu là qui sort, c'est le feu du Saint-Esprit, la parole. Il dit la parole, c'est le feu. On vous avait dit que la terre va brûler pour tuer le diable. Est-ce que le diable peut être tué par un feu littéral? Branham dit, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Pour terminer, l'Apocalypse est un livre. Que Dieu vous bénisse. Livre des symboles. Merci beaucoup.